connaissez sur TikTok, mais là, vous allez vraiment le connaître sur les médias et sur les chaînes de télévision. Je vais crever, mais je vais crever comme un homme debout. Vous avez compris ça? Et j'emmènerai avec moi en enfer beaucoup de vos compatriotes, puisque vous voulez. Bon, ça va commencer. J'espère que le message est passé, puisqu'apparemment ce message s'adresse à tous les Français, en tout cas à toutes les personnes qui semblent apprécier la France. Donc, petite traduction des choses, hein. Vous allez tous mourir. Voilà, rien d'extraordinaire sous le soleil. Vous le saviez pas? Maintenant vous le saviez. Vous le saviez déjà? Ben, vous pouvez en remettre une couche. Petite vidéo aujourd'hui. Bon, je suppose que vous êtes au courant des fameux Algériens, les 3 Algériens qui ont été arrêtés, dont un, Zazou Youssef, qui est censé passer en comparution immédiate. Et du coup, nous, on va s'intéresser à la vague d'Algériens, et puis voire même franco-algériens, qui semblent prendre parti pour le fameux Zazou. Et du coup, je pense qu'il y a matière à traiter, comme d'habitude. On va voir ça ensemble. À tout de suite. On va commencer simplement, sans plus tarder, bien sûr, avec la vidéo de Chawki Benzera, qui a été le fameux lanceur d'alerte à l'origine des arrestations des influenceurs algériens sous OQTF, qui menacent la France. Attentats, tueries, pour faire simple, hein. Comme d'habitude, c'est souvent redondant, c'est souvent la même chose. Et du coup, on va regarder sa vidéo, enfin, vous inquiétez pas, ça ne durera pas 4 minutes 47. On va s'arrêter un peu avant. Et après, on va s'intéresser au fond du problème. Allez, c'est parti. Déjà, je dois vous le dire et je cesserai de le répéter qu'il faudrait s'intéresser à la campagne, à la très grande campagne de solidarité avec Zazou Youssef, qui a appelé à des attentats. Le premier, il y a une grande vague de solidarité. Bien sûr, solidarité avec lui et des attaques contre moi. Et je vais vous préciser une chose, vraiment qui fait froid dans le dos, hein. L'écrasante majorité de tout ce que je reçois comme menace ne vient pas de l'Algérie, hein. Ils sont sur le sol français. C'est des milliers, et c'est par milliers d'attaques. La solidarité aussi, elle s'exprime beaucoup plus depuis la France. Les plus de 400 000 abonnés de Zazou Youssef, les plus de 70 000 du deuxième individu, ils sont bien sûr en écrasante majorité sur le sol français aussi. Donc, il y a bien sûr un grand danger. Il faudra arrêter avec cet aveuglement de ne pas vouloir affronter la réalité, de se dire non, c'est limité, c'est quelques individus. Non, le régime algérien a fait une grande campagne qui était orchestrée par des relais médiatiques en France, par des influenceurs qui sont par milliers. Il y en a les plus visibles qui sont par centaines, mais il y a des milliers aussi de sous-officiers, disons, dans le marché de l'influence pour le régime algérien. Et ça, c'est un fait, tu sais. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Je sais pas, en fait, je pense que c'est l'élan médiatique qui a pu permettre justement de mettre en lumière et en avant ce genre de situation. Mais tu sais, encore là, ça pose et ça démontre aussi l'incompétence du gouvernement. L'incompétence du gouvernement à s'informer, parce que bon, je me dis, normalement, tu sais, il doit y avoir une section qui, en soi, est plutôt intéressée par rapport à différents types d'informations qui sont traitées, divulguées, certaines personnes qui s'exposent, que ça soit sur les réseaux sociaux ou autre et tout. Donc, normalement, tu sais, il doit y avoir un petit réseau d'espionnage ou ce genre de choses. Tu vas pas me dire que ce n'est que les États-Unis quand même, à moins que chez le gouvernement français, ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe en France. Tu sais, avec la quantité de fichiers S déjà qu'il y a sur le sol français, d'autant plus que ce genre de choses, ça ne date pas d'aujourd'hui. De toute façon, on le verra sur les différentes vidéos qui tournent. Hein. Et en fin de compte, c'est à se demander réellement, et bon, je pense qu'on a déjà la réponse à cette question, est-ce qu'on peut se sentir en sécurité en France ? Quand on sait que certaines personnes peuvent dire certaines choses, déjà, ne serait-ce que dans l'Assemblée nationale, de façon tout à fait impunément. Et il est là le problème, comme d'habitude. Mais bon, c'est parti. Qu'est-ce que vous allez me faire peur? Vous allez me faire taire. Là, vous vous intéressez à des TikTokers. Vous avez peur d'un TikToker? Qu'est-ce que ça serait si je sortais dans la rue avec mes armes? Qu'est-ce que ça serait? Vous allez
dans vos chaises. Il a dit quoi, Abou? Il a dit quoi, Abou? Hein? Abou, attends, Abou, il a dit quoi? Il a dit quoi que il piste tous les DZ et que j'ai pas bien capté ce qu'il a dit. Ah, il piste les gens qui montrent leur visage, tu vois. Comme ça, il les affiche là-bas. Voilà les ennemis du Maroc. Eh ben oui, moi, je suis l'ennemi du Maroc. Et encore, je te parle là maintenant, je vais leur faire du sale. Et là, je vais passer sur le terrain parce que je commence à en avoir marre de TikTok. Je vais passer à une échelon, supérieur. Ouais. Et crois-moi, d'ici sous peu, vous allez entendre parler de virus. Déjà, virus, vous le connaissez sur TikTok, mais là, vous allez vraiment le connaître sur les médias et sur les chaînes de télévision. Je vais crever, mais je vais crever comme un homme debout. Vous avez compris ça? Et j'emmènerai avec moi en enfer beaucoup de vos compatriotes, puisque vous voulez. Bon, ça va commencer à péter. Je préfère couper le live parce que sinon ça va... Notre Algérien s'en prend à la sécurité et à la souveraineté de la France. Ne laissez pas cette vidéo s'arrêter chez vous. Partagez-la avec vos amis pour qu'elle atteigne la justice française. Et tu sais, je me dis, mais c'est quoi ce besoin et cet élan de cette communauté, en fait? Et c'est pas tout le monde. Parce qu'apparemment, on a besoin de le préciser. Mais je le précise quand même. Ce n'est pas tout le monde. Mais c'est quoi ce besoin qui gangrène le cerveau de certaines personnes de cette communauté et cette envie de vouloir mourir en martyr? C'est montrer que, ouais, vas-y, je l'ai fait pour la communauté. La communauté t'a demandé ça, sérieux? Le président, enfin, Tebboune, parce que je pense que c'est pour l'Algérie, il t'a demandé ça, sérieux? Et juste à un moment donné, quand tu y réfléchis, pourquoi tu irais faire ça? Enfin, t'as pas mieux à faire pour représenter ta communauté? Juste pour montrer que, ben, vas-y, les gens, ils sont fiers de toi? C'est le meilleur moyen de montrer qu'en fin de compte, tu es une personne nécessaire, utile, et qu'aujourd'hui, ben, tu dois être un exemple. Il n'y a pas d'autre... Ouais, je vais mourir... Ouais, je vais rester debout comme un homme. Je sais pas, c'est quoi ce délire? Cette envie et tout. Tu sais, à l'époque, il y avait la guerre. Je pense pas que certains se disaient « Ouais, vas-y, je vais mourir et tout, en martyr, franchement, pour ma nation et tout. » Ouais, non, le mec, il est fier. Il est fier de ce qu'il fait parce qu'il le fait concrètement pour la France. Mais ça, c'est parce qu'à un moment donné, on lui a demandé officiellement de s'engager, tu sais. Il fallait défendre le pays. La guerre, c'est pas quelque chose qui était très, très apprécié. Que ça soit d'un homme qui a des gosses et de la femme, justement, qui est censée s'occuper des gosses pendant que son mari se trouve à la guerre. Je pense pas que c'est un kiff. Je pense pas que tout le monde appréciait ça. Ok, c'est une fierté, mais au fond, le mec, il flippe. Mais c'est quoi ce truc chez des personnes qui aujourd'hui sont dans une situation confortable en France, qui profitent, qui sont à l'aise, et qui parlent de faire la guerre? La guerre, pourquoi? Tu me parles d'une histoire qui date depuis des années. Oui, on a été colonisé, arrête tes bêtises. Si ça se trouve, t'étais même pas vivant et conscient, et combien même tu l'étais, aujourd'hui t'es à l'aise. Tu veux te battre pour quoi? Qu'est-ce que tu veux récupérer? En soi, si tu te bats, c'est pour quelque chose quand même. C'est pas parce que, oui, c'est pour nous venger. C'est quoi? Ben, t'as la haine. Va consulter. J'ai envie de te dire. Allez, on poursuit, parce que mine de rien, on s'étend. Allez, on va vous... Ah, je peux pas dire certains termes, désolé. Je le jure par Allah. Dixit, l'influenceur algérien de Lyon, Abdeslam, alias Bazooka, à l'adresse de quiconque qui s'opposerait au régime algérien. Je suis, depuis des années, victime du groupe d'influenceurs auquel il appartient, me qualifiant de sioniste et Arki, avec des menaces récurrentes, sachant que cet individu a beaucoup d'influence au sein de la communauté algérienne en Rhône-Alpes. Allez, c'est parti. الشعب الجزائري مسلم والى العروبة ينتسب. On n'était pas حنايا قسما بالله غير الموس ياكلك يا خوارة الوطن. تتخيل باللي تعبان يدخلوا الكفار الجزائر وانت انت داخل في الطيارة. خلاص زعما خلاص سلكت. حق بيت ربي غير الموس ياكلك. اقسم بالله غير الموس ياكلكم. الشعب حنا اللي نذبحوكم. فوق الشولو تنذبح يا طين دماغك باش تخلعوا الجزائر. Il y a un délire là-bas de vouloir écorcher les gens, je ne comprends pas. Cet Algérien est tellement fier de son pays qu'il en parle en étant masqué. Tellement fier de son pays qu'il a émigré en France. Faut pas chercher la cohérence par moment. Pour profiter de la générosité de notre pays, 49 secondes de vide, les DZ c'est fini, nous avons ouvert les yeux, fini d'insulter les Français. Allez, c'est parti. Il y a des gens actuellement qui ne comprennent pas pourquoi la fierté d'un Algérien est importante.
La fierté d'un Algérien, elle ne se résume pas à un drapeau, ou peu importe. Non. En fait, elle est constituée de plusieurs choses, notamment deux choses. La première, c'est l'histoire. Et la deuxième, c'est les convictions. Les convictions d'un Algérien sont propres à lui, mais pas que. Parce qu'en fait, les convictions d'un Algérien, c'est un peu comme le chemin à parcourir. Et l'histoire, quand tu regardes, par exemple, la guerre Algérie-France, ou peu importe d'autres guerres, ou voilà, en fait, l'Algérien, il s'est battu pour ses libertés, il s'est battu pour son indépendance, il s'est battu pour beaucoup de choses. La conviction, elle a primé. C'est la conviction. Par exemple, toi, t'as envie de ta liberté c'est ta conviction. Ton indépendance, c'est ta conviction. Il y a des gens actuellement... Comme je l'ai dit, moi aujourd'hui, vous êtes dans cette vie, vous n'êtes pas dans une vie qui date ou à l'ancienne ou autre. Il y a ce truc de pouvoir, de vouloir vivre pour les autres. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui d'être dans une meilleure situation que certaines personnes qui ne l'ont jamais été et de faire exactement ce que certaines personnes auparavant, à l'époque, ont fait en sorte que tu évites. Je sais pas si j'ai été... si j'ai parlé correctement là pour le coup, mais en fin de compte, tu as des personnes qui se sont battues pour que tu ne puisses pas te retrouver dans une certaine situation que toi tu recherches. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. T'imagines, moi je fais la guerre et tout, je fais des trucs et tout ça pour éviter que mon enfant il fasse la guerre. Et à un moment donné, mon enfant il se rappelle de mon histoire et il se dit « Ah, je vais faire la guerre et tout parce que ces personnes-là, ils ont tué mon père. » C'est un cycle sans fin. Tu te poses 2 secondes, tu te dis, bon, je vais essayer de faire quelque chose de mieux, puisqu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir ce pourquoi mes parents, mes ancêtres ou autres se sont battus. Tu as la possibilité d'être français et algérien. Mais tu veux te battre pour... Parce qu'en fait, j'essaie de comprendre la raison actuelle. La raison, tu sais, la raison, un truc que tu pourrais récupérer au présent. C'est limite une guerre inutile. Vous voulez vous accaparer la France, ok, admettons. Pour faire quoi après? Tu as fui l'Algérie justement parce que les conditions là-bas ne te conviennent pas. T'es venu ici. Imagine, t'as un président Tebboune ici, qui fait exactement la même chose qu'il a fait là-bas. Tu t'en serais fier? Vu que tu as fui là-bas pour venir ici. Ça n'a pas de sens. Bref, on continue. راني في اليهود ونيك نحكم اليهود واش دير لهم نيكهم نحكم اليهود نيكهم واش دير راك يهودي الصبي تهضر مع الصبي نتايا زماتكم كاع بلي واحد هكذا واني في السلاح نتاعك هاد السلاح نتاعك ها وليك السلاح تاعي. Vous voyez que cette vidéo est floutée, c'est tout à fait normal, il y a une arme à feu dedans. Donc, il y a un mec qui s'expose avec une arme à feu, qui à un moment donné te dit carrément, bon, voilà, je vais lire tout simplement. Un influenceur algérien armé d'un pistolet annonce vouloir commettre un attentat en France contre les juifs et les opposants algériens en direct sur TikTok. TikTok, hein, je déteste TikTok, ce n'est pas pour rien. Il faut cesser de parler de cas isolés car il s'agit d'une campagne organisée par le régime algérien qui n'a cessé de distiller l'idée d'un complot sioniste en France visant l'Algérie et maintenant des illuminés ayant adopté ce langage menacent de passer à l'acte. Ah ben tu m'étonnes. Ils sont influençables et influencés et ils influencent ceux qui le sont tout comme eux en fait. Ça se répand comme un virus. C'est délirant. Il n'est pas encore clair si l'individu est dans les Landes ou en Irlande. Et si le pistolet est factice ou non, mais il promet de venir prochainement en France. Et tu as des gens à gauche, tu sais, tu sais quoi? Je vais le mettre maintenant. Ouais, voilà. Voilà. Je vais le mettre à la fin, hein, mais je vais le mettre maintenant. Tu sais, t'as des gens, tu sais, à gauche, qui ont un délire, tu sais pas d'où ça provient ou autre, enfin, qui ont envie de mettre l'Algérie, tu sais, en avant, en place. Colonial, voilà ce qui nous a invités, le chemin à prendre du peuple algérien. Et donc, c'était magnifique. Toutes les personnes qui ont participé peuvent le dire. C'était une campagne magnifique. Et merci à toutes les personnes qui ont participé. On a fait une campagne de coupure. Et tu sais c'est quoi le plus drôle? T'as des Français qui ont voté pour eux. T'as des Français, quand je te dis des Français, c'est-à-dire le français, tu vois, le mec, il a une tête de Gaulois. Il a voté
pour ça. Et c'est le premier qui, plus tard, si t'as quelqu'un de sa famille qui est touché ou autre et tout, parce que bon, apparemment, quand tu leur voles un portable, ils sont capables de te pardonner et de même pas porter plainte, mais je me dis, bon, si tu touches à sa famille, peut-être que ça va déclencher quelque chose d'attractif, qui va lui pousser à s'intéresser un peu plus à ce qui se passe en France, tu sais. Parce que ça pourrait arriver jusqu'à sa maison, jusqu'à sa baraque. Et en fin de compte, tu en as certains qui ne s'intéressent pas justement aux conséquences de leurs actes, mais plutôt à ce que ça pourrait générer comme émotion, et peut-être c'est un aspect, un truc délirant qu'on appelle le vivre ensemble. Et du coup, ils se sont juste dit, bah, tu sais quoi, on va voter pour eux. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui souffrent. Est-ce qu'ils ont vraiment l'air de souffrir? Bon, bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais pour l'instant, tu sais, j'ai envie de te dire, on a un autre problème. On a un autre problème que ceux qui, en même temps, en ce moment, arrivent en France et ont besoin d'aide, ont besoin d'une autre situation. Ce n'est pas contre eux, hein, mais il y a du ménage à faire. Après, on pourra peut-être penser à essayer de sauver certains quand on aura réglé nos problèmes. On poursuit. Ce message, il est pour le président algérien, Monsieur Abdelmajid Tebboune. Que Dieu lui accorde la bénédiction tout le long de sa vie. Monsieur le Président, je suis franco-algérien et je suis de la diaspora algérienne en France. Vous inquiétez pas, on est prêt. Le premier qui touche à l'Algérie, qui essaye de la faire tomber, qui essaye de créer un printemps arabe, qui essaye de faire quoi que ce soit à notre pays, on est les soldats de l'extérieur. On est les soldats dormants. On n'est pas les Sayanim israéliens, nous. Nous, dans le cœur, dès notre naissance, on est patriotes algériens. Ça veut dire que celui qui touche à notre pays, il touche à son âme. On laissera jamais le pays tomber. On défendra toujours les Algériens. Un Algérien pour tous et tous pour un Algérien. Alors, Monsieur Tebboune, vous inquiétez pas. Continuez à rendre le pays souverain. Continuez à faire ce que vous faites. On est derrière vous. On vous lâche pas. Et la diaspora algérienne en France, elle est au courant de tout. On sait ce qu'on fait. On sait comment on fait. Et vous inquiétez pas. Personne ne touchera l'Algérie. À tous les détracteurs qui essayent de la faire tomber, vous avez peut-être fait tomber d'autres pays, mais l'Algérie, c'est un os très amer. Vous n'arriverez pas à nous manger comme ça. C'est impossible. On ne se laissera pas faire. Et si demain, il faut tous, devenir des martyrs pour l'Algérie, je préfère même pas parler. Le message, il est passé à tous les Algériens. Ce pays, c'est le nôtre. On a eu le message de le protéger. Alors à toutes les personnes qui essayent de parler mal de nous, ou de nous pointer du doigt, ou de nous stigmatiser, ou de faire des amalgames, faites demi-tour. Faites demi-tour parce que l'Algérie a chassé la France. Et aujourd'hui, l'Algérie, en 2024, elle est plus forte que la France militairement. Aujourd'hui, on vous parle de la France, puissance nucléaire, elle a rien la France. C'est fini, elle a plus rien du tout. Elle peut même pas tenir 3 jours au front. Elle a même pas assez de munitions pour tenir 3 jours sur le front. Alors ouais, certes, vous avez les Rafales, pour qui vous avez déjà vendu les plans. Comme j'ai dit, bon, petit dernier, quoique, avant-dernier, désolé. Alors ce mec, c'est un imam. C'est un imam, je crois... Omar Benzaoui, imam algérien, demande aux Algériens de France de bien repérer les sites sensibles pour indiquer le chemin à l'armée. Le jour où l'Algérie va l'attaquer et faire fondre la Tour Eiffel. Voilà, rien d'extraordinaire, tu sais, le plan habituel. خلاص راحت لها الجزائر من يدها ومازال تروح والتوريفان هذاك مازال ندوبوه ونجيبوه ان شاء الله باذن الله ولذلك قلت وليداتنا اللي راحوا لفرنسا وراحوا كذا نخليهم يعرفوا الطرق مليح نهار اللي ندخلوا احنا ثم يوريونا الطرق ان شاء الله باذن الله ما حق وراءه طالب مازالوا عندنا الجماجم مازال حقنا تاع القمح اللي ديتوه مازال نسترجعوه باذن الله عز وجل فرنسا تلعب بيكم المستعمر. Donc on va faire simple. Pensez toujours pour la majorité ou la minorité, je sais même pas combien s'estime. Mais à quelle quantité elle s'estime, les personnes qui sont dans la bien-pensance, dans la bienveillance, mais pensez toujours que le vivre ensemble est là devant nos portes. Pensez-le. C'est une croyance, tu sais. On a le droit d'idéaliser cette idée, on a le droit de vivre dans une utopie. Mais quand même, tu sais, quand bien même à un moment donné, tu espères qu'un beau jour ce genre de choses arrive, tu te dois quand même de composer plutôt avec la réalité du terrain. Et il est là le truc, c'est que la réalité aujourd'hui,
démontre qu'il y a énormément de personnes qui ont un réel problème avec la France. Tu veux faire quoi d'autre? Une personne peut faire énormément de dégâts. Un groupe de 4 à 5, 6 personnes peuvent faire énormément de dégâts. Ça, on le sait, on en entend parler, excusez-moi, dans les attentats. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais bien-pensance, bienveillance oblige. Peut-être qu'on se retrouve même dans la même situation qu'à Londres, hein, tu sais. Je pense que pour certains, vous êtes au courant. Mais bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. On termine. À cause de toi et des finaux, pendant live, voilà comment on se comporte à l'hôpital maintenant. Alors, j'aurais peut-être dû vous lire. Une infirmière algérienne en France menace les Marocains qui se rendront à l'hôpital. Le gouvernement français doit intervenir de manière urgente et immédiate. Je vous prie de faire en sorte que ce tweet atteigne le plus haut niveau gouvernemental en France aujourd'hui, avant demain. Bon, ça date du 6 janvier déjà. On est déjà demain. Allez, c'est parti. À cause de toi et des finaux, pendant live, voilà comment on se comporte à l'hôpital maintenant. Voilà comment vous nous poussez, nous, les soignants, les médecins algériens, comment on se comporte avec les Marocains. C'est vous, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute à moi ou à à cause de votre haine sur TikTok toute la journée l'Algérie. Je sais que tu vas pas le faire. Vos parents, vos familles vont subir les conséquences à l'hôpital. Alors j'espère juste que cette information va arriver. J'espère juste. On est beaucoup d'Algériens, j'en parlais encore la semaine dernière avec une collègue. J'espère juste que cette information va arriver à l'ordre des médecins. Laissez-la entre femmes. Vous savez, à cause de Panda Live, à cause de Rifino, et Panda Live qui font des lives anti-Algérie, C'est entre femmes. Vous poussez les gens à bout, vous poussez les gens dans la haine. Niquez-vous, merci. Je peux en placer une? Vous poussez les gens à part. Il y a un mec qui est monté, par contre, lui, je le respecte. C'est un Marocain, je le respecte. Arkia, je crois que ça s'appelait. Lui, je le respecte. C'est un homme qui a parlé. Il a été super. Mais toi, t'es en train d'inventer. Tu me parles. T'as en plus parlé de la prostitution, de machin. Je te vois venir. Tu vois le loup. Enfin, en ce moment, ça devient... Bon, je dis ça devient... C'est déjà compliqué. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme je l'ai déjà dit. Et du coup... Faites attention à vous, les choses prennent une tournure. On a un gouvernement absent, bon, avec Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, bon, qui semblent plus ou moins faire le taf, enfin, c'est l'impression qu'ils donnent, mais la situation n'a jamais été aussi dramatique. Et je pense qu'en fin de compte, il y a des choses, il y a des forces déjà qui agissent dans l'ombre, et je pense pas qu'on soit au courant de tout. De la même façon... qu'à Londres, il y a pas mal de choses qui ont sévi pendant 7 ans. Imaginez-nous quelle situation... Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Comme d'habitude, lâchez les j'aime, les commentaires, les liens sont dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.